Modélisation avancée, on va voir le lathe. Donc le lathe, veut dire révolution, permet de faire tourner à 360 degrés une forme 2D qui dessine le profil d'un objet. Et en tournant à 360 degrés, ça donne une forme pleine. Je vais vous montrer le principe. On va créer dans la vue left ou dans la vue front le profil d'un verre par exemple. On va créer donc une shape, spline, on va créer une line. Donc il est important déjà de commencer par le bas lors de la modélisation et si possible de respecter un axe central. Ici je vais dessiner sur la droite de l'axe central de mon espace 3ds Max. Je vais utiliser le magnétisme par rapport à la grille. Par un clic droit je vérifie que c'est bien la grille. Et je vais dessiner grossièrement, comme on le fait toujours, la forme de l'objet sans faire les arrondis. Les arrondis je les ferai après. Donc je fais un premier clic en bas, ça correspond à l'axe central de mon objet. Je dessine le profil de mon verre. Donc on sera un peu dans le verre à martini. Et je m'arrange pour que mon dernier clic soit sur l'axe central de l'objet lorsqu'il sera tourné à 360 degrés. Clic droit pour terminer. Maintenant, je vais tout de suite appliquer le modificateur Lathe pour voir ce que ça donne. Je vais dans l'onglet Modify et je vais chercher le modificateur Lathe L. Donc le Lathe par défaut se fait par rapport à l'axe central de l'objet. Comme l'objet fait cette largeur, il va utiliser cet axe-là. Moi, je vais demander au Lathe, au niveau de ses paramètres, de s'aligner par rapport soit au minimum, soit au maximum de la forme. Ici, en l'occurrence, ce sera le minimum. Et là, le nouveau centre de rotation à 360 degrés du Lathe va créer une forme qui ressemble à un verre. Alors, on remarquera qu'il y a un petit défaut de modélisation en bas. Donc ça, c'est parce que la modélisation a besoin d'activer une option de soudure des vertex qui sont reliés ensemble. Je vais cliquer sur Weld Core pour corriger ce petit défaut. C'était la même chose pour ici. Donc voilà quelque chose qui ressemble à mon verre. Ce que je peux faire, et ce qui est intéressant, c'est que je peux toujours modifier la ligne et ses vertex. Je vais laisser actif le Show End Result afin de voir en direct les changements. Et je vais pouvoir passer au lissage de mes faces. Je vais désactiver le magnétisme, ça me dérange. Et je vais pouvoir faire un clic droit et transformer en courbe de Bézier mes vertex, rééditer les courbes de Bézier. F8 pour se libérer de l'axe gelé. Voilà. Ici, je vais travailler aussi en courbe de Bézier. Là, j'ai la courbe de Bézier de ce point-là qui va trop loin. Donc je vais la corriger. Voilà comment on peut éditer le profil du verre de manière dynamique. Et tout de suite améliorer son aspect. Voire à changer totalement son aspect. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est éviter les collisions entre les lignes. Donc je vais le montrer, je vais masquer le Lathe. Imaginons que cette ligne-là croise l'autre et que je réactive le Lathe, on va avoir quelque chose de bizarre. Alors là ici, ça ne me paraît pas trop bizarre, ça donne une forme qui peut être intéressante, mais au rendu, ça va être étrange. Donc on va éviter CTRL Z. Voilà. Je vais mieux éditer mon profil. Voilà. Je retourne dans mon Lathe. Voilà mon sympathique verre. On peut faire de la même manière une bouteille. On va dessiner le profil
Et donc on va avoir un résultat similaire au loft. La révolution par rapport au loft va ne pas savoir faire une courbe de chemin en zigzag comme on avait vu au début avec les lofts. Le Leif, lui, c'est toujours une rotation à 360 degrés de la forme, donc on aura toujours une symétrie parfaite par rapport à l'axe central. Alors que le loft, lui, va nous permettre par exemple de créer une bouteille en zigzag, contrairement au Leif. Ça, c'est une des grandes différences entre le loft et le Leif. On va faire le profil de la bouteille. On cède du magnétisme. On va considérer que cet axe-là est le centre. On fait en vitesse. Alors le magnétisme va me déranger, donc je vais faire S pour le désactiver. Je monte. Et je fais un clic droit pour terminer. Et là, je vais voir ce que ça donne avec un Leif. Notamment ici, ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas fermé la forme par rapport à l'axe. Donc on va avoir une différence, on va avoir une forme ouverte. Voilà. Toujours la même chose, ça se fait par rapport au centre de la forme. Il faut que je demande de l'aligner par rapport au minimum. Je vérifie toujours que le well core est actif. Et ici, la différence par rapport au vert, c'est que la forme n'est pas fermée. On est dans les mêmes conditions que le loft tout à l'heure. Alors on a le choix, soit on ajoute le modificateur shell pour donner de l'épaisseur, soit on vient refermer la forme, et dans ce cas-là, on doit travailler un peu plus. On va aller prendre la ligne, et on va terminer la modélisation avec la fonction createLine. Alors je la fais en vitesse. Là j'appuie sur S pour être magnétisé par rapport à la grille. Et clic droit pour terminer. Ici, je n'ai pas soudé les points, donc je vais utiliser la fonction weld en mode vertex. Je vais désactiver le magnétisme. Définir. Non, quand le weld ne veut pas fonctionner. Ah, si, il fonctionne. Sinon, j'aurais utilisé fuse, mais weld était mieux. Et là, si je refais le Leif, je vais avoir une épaisseur. Et avec un peu de travail, je vais pouvoir améliorer le profil. Notamment ici, définir le bas de la bouteille avec un peu plus d'épaisseur de verre.